Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous ai fait cette petite vidéo afin de vous tenir informé un petit peu de ce qui se passe sur la chaîne. Oui, car vous l'aurez remarqué, je suis pas très présent sur YouTube ces derniers temps et je voulais vous rassurer un petit peu sur ça, notamment sur l'avenir de la chaîne. J'ai prévu de vous parler de tout ce qui va se passer en 2025, mais avant, je trouvais intéressant de faire une petite rétrospective sur ce qui s'est passé en 2024. Alors, 2024 a été une année plutôt mitigée en réalité. Il y a eu plein de choses positives, mais aussi quelques trucs un peu négatifs, notamment ces derniers mois. Concernant le positif, cette année, j'ai publié 10 vidéos, ce qui est vraiment pas mal parce que ça représente le double de ce que j'avais publié l'année dernière. Alors c'est bien, mais dans l'idéal, il faudrait encore multiplier par 2 en réalité. Ce que j'aimerais bien en 2025, c'est sortir 2 vidéos par mois. Autre point très positif, ce sont tous les événements auxquels j'ai participé hors YouTube. Certains de ces événements ont été particulièrement fous. Je pense notamment aux rencontres de l'Esprit Critique. Une fois encore, ça a été un événement grandiose en compagnie de scientifiques, journalistes, créateurs de contenu. On a vraiment fait des choses intéressantes. Durant ce festival, j'ai participé notamment à une table ronde sur la parentalité qui a été une table ronde particulièrement émouvante. Et j'ai aussi animé une petite conférence à destination des enfants sur laquelle je parlais un petit peu des mensonges d'Internet. Ça rejoint un petit peu la notion d'esprit critique et de vigilance. Autre événement marquant, nous avons participé avec l'Aztec au Bordeaux Geek Festival, durant lequel nous avons animé notamment un challenge en lien avec l'esprit critique et avec Disney. Oui, c'était plutôt sympa, plutôt marrant, ça permettait de rencontrer aussi des gens qui nous suivent, vraiment une belle expérience. Durant ce salon, j'ai aussi animé une conférence avec le débunker des étoiles, tout déguisé en Men in Black, conférence sur lesquelles nous avons évoqué les théories du complot dans les films des années 90. Là encore, c'était un grand moment. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi participé cette année, en novembre dernier, à la Nuit Zététique, nuit remplie de conférences, de tables rondes, donc en lien avec l'esprit critique. Cet événement a été retransmis en direct sur la chaîne La Tronchondier, la chaîne référence de l'esprit critique de ces 10 dernières années. La Nuit Zététique fut un super moment, notamment aux coulisses, où il y a eu de nombreux échanges et aussi de belles rencontres. Et parmi les travaux en lien avec l'esprit critique auxquels j'ai participé, j'ai notamment participé à la réalisation d'un dessin animé pour une publicité pour Lafis et Romain Meunier, le créateur de BBH. Toujours dans le cadre de mes actions sur le terrain, je suis intervenu cette année en milieu scolaire, dans plusieurs classes, du CP au CM2, afin de parler des dangers d'Internet, de harcèlement et bien entendu l'esprit critique. Comme vous pouvez le constater, cette année fut une année bien remplie, malgré le petit ralentissement depuis cet été. En effet, c'est le seul point vraiment négatif que je note pour cette année, mais c'était un point particulièrement pénalisant. Suite à des soucis personnels et professionnels, j'ai été obligé de mettre en stand-by toutes mes activités pour l'esprit critique, notamment l'animation de ma chaîne durant plusieurs semaines. Alors, c'est justifié, car même si j'aime beaucoup mes actions bénévoles, associatives et mon engagement sur YouTube, je ferai toujours passer en priorité ma famille et mon activité professionnelle. Alors suite à ça, j'y réfléchis depuis un moment, mais je pense qu'il est temps de commencer à essayer de tirer un petit peu de revenus de mes activités. Car il ne faut pas se mentir, créer des vidéos, préparer des conférences, intervenir auprès du public, ça coûte en temps mais aussi en argent. C'est pourquoi, afin de commencer à financer mon temps passé à la transmission de l'esprit critique, pour la réalisation de vidéos, pour mes interventions sur le terrain, etc., j'ai ouvert il y a quelques jours un compte Tipeee qui vous permettra de m'aider via des dons réguliers ou ponctuels, si vous le souhaitez et selon vos possibilités bien entendu. Je vous mets le lien en description. Et les projets pour 2025 alors ? Alors, on commence par une bonne nouvelle, je peux enfin reprendre mes activités suite à la période de stand-by évoquée précédemment. J'ai notamment retrouvé du temps et aussi un peu d'énergie pour relancer tout ça. Du coup, que va-t-il se passer en 2025 ? Tout d'abord, sur la chaîne, je vais garder ce qui fonctionne, comme les formats courts. Par exemple, le format « On en parle autour d'un café » deviendra vraiment le format récurrent de la chaîne et me permettra de parler des dérives et des enjeux d'Internet, comme par exemple la suite de notre série sur l'intelligence artificielle, mais pas que, il y a plein d'autres sujets que j'aimerais aborder. Je vais aussi, dans la même optique, raccourcir le format professionnel On valide ou pas, afin de le rendre plus digeste et dynamique,
et en profiter pour parler un peu plus du business et de positionnement sur Internet, afin de faire un lien notamment avec mon activité professionnelle. Concernant les formats les plus longs et plus riches en effets visuels, je vais cette année me concentrer sur un seul de ces formats en priorité, qui est le format l'émission geek. En effet, l'année dernière, ce format a beaucoup marché, il vous a beaucoup plu. Et il m'a aussi beaucoup plu à moi aussi, parce que c'est un format plus léger, qui permet de geekifier un petit peu la chaîne, de parler de pop culture, de parler de choses un petit peu plus sympas. Et il y a encore beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là et j'ai hâte de vous présenter les prochaines vidéos. Chose importante, je n'oublie pas pour autant les vidéos et mes engagements de transmettre l'esprit critique pour les enfants. Tout ça, ça va pas se passer forcément sur la chaîne de Stratège Web. Comme vous le savez, j'ai ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle Raconte-moi l'esprit critique, dans lequel j'ai déjà migré les vidéos de Z. Il y a une autre vidéo de Z en chantier qui devrait sortir sur cette chaîne. Et j'ai prévu d'autres formats, comme par exemple des petits formats courts sur lesquels je vais présenter des contenus, que ce soit des livres ou d'autres vidéos, etc., en lien avec l'esprit critique sur les enfants. Et j'ai bon espoir aussi de faire participer d'autres créateurs de contenu. Certains parmi eux m'ont déjà plus ou moins confirmé qu'ils seraient intéressés de faire une vidéo dans ce format-là. Donc ça pourrait être top que ce soit une chaîne un petit peu collaborative, qu'on partage un petit peu l'esprit critique avec les enfants. L'important maintenant, c'est de bien se coordonner afin de faire de cette chaîne une réussite. Et pour finir avec mes actions sur YouTube, comme vous le savez, je fais partie de l'ASTEC, l'association pour la science et la transmission de l'esprit critique, dans laquelle je vais continuer à partager des vidéos en collaboration avec eux sur leur chaîne, directement sur la chaîne de l'ASTEC. Et vous vous en doutez, en 2025, il ne va pas y avoir des actions que sur YouTube. En 2025, je vais aussi continuer à faire des choses en dehors des réseaux. Je devrais notamment être à nouveau présent aux rencontres de l'esprit critique à Toulouse, et aussi, je l'espère, au Bordeaux Geek Festival cette année encore. Concernant les actions sur le terrain, j'ai aussi prévu, bien entendu, d'intervenir à nouveau dans les écoles, et je vais essayer cette année d'être un peu plus présent dans la transmission de l'esprit critique dans mon secteur géographique, autour de Limoges. Et voilà, je pense avoir fait le tour sur la rétrospective 2024 et sur tous les projets qu'il va y avoir en 2025. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux d'amour, de réussite et surtout une excellente santé pour cette nouvelle année 2025. Et tant que j'y pense, dernière chose, qui dit nouvelle année dit calendrier? Non, pas tout à fait. Dit l'Almanach Lagon 2025 de mon ami Gontran H, le Belge, qui sait manier l'humour et les mots mieux que personne. Mieux que personne en Belgique, hein. Faut pas déconner non plus. Bonjour, je m'appelle Gontran H et voici l'Almanach Lagon 2025. Je suis habillé classe dans un environnement classe parce que je vais vous le vendre. Et cette année encore, j'exagère. Cette année encore, j'ai commis un objet qui mise sur votre intelligence, sur votre propension à savoir rire de tout et avec tout le monde. Cet almanach, je vous le jure sur la tête de Mathilde Panot, est une exploration des tréfonds du n'importe quoi réjouissant. Il ne contient ni conseils pour planter vos choux à la mode de chez vous, ni instructions pour utiliser l'aloe vera pour vos hémorroïdes. Non, il s'agit d'un recueil de bons mots à usage intensif, de textes drôlement sérieux, de jeux d'esprit comme des mots croisés dans lesquels vous devrez placer bedaine, lampiste, andouillette. Et pour les plus hardis, il y a aussi quelques contrepétries philosophiques et autres trouvailles syntaxiques qui, à terme, pourraient très bien remplacer la psychanalyse. Mais cet Almanach Lagon 2025, c'est surtout, et vous pouvez donc souffler, la solution à tous vos problèmes de cadeaux de Noël. Vous cherchez une idée qui fasse rire votre sœur, hurler de bonheur votre tonton, réfléchir vos amis. Eh bien, l'Almanach Lagon 2025 vient à votre rescousse pour un prix qui fait rire également. Rendez-vous sur www.gontranh.be et faites-en profiter tous vos proches. Je fais les prix de gros. Il est encore temps de commander, d'autant plus qu'avec le code StratègeWeb10 sur le site gontranh.be, vous bénéficierez d'une réduction de 10%. De quoi ajouter un peu de chantilly sur votre gaufre de Liège ou un peu de râpe de frites dans votre fricadelle. Allez, à bientôt et n'oubliez pas de me soutenir sur Tipeee. C'est vraiment important pour moi, je compte sur vous. Bye bye.